Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 6, les versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne mon Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Nous suivons une fois de plus le discours de Jésus qui se présente comme étant le pain de la vie. Il ne dit pas qu'il est un des pains qui donne la vie, il dit qu'il est le pain de la vie, le pain qui donne la vie. Car celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Mais nous avons constaté une résistance hier face à ce discours. Jésus s'adresse là à la foule qui l'a nourri. On va dire hier, parce qu'il y a de cela lundi, il nourrissait plus de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et après cela, ces mêmes gens demandent à Jésus, donne-nous une preuve pour qu'on croie en toi. Montre-nous un signe. Certes, il était de coutume à l'époque qu'un des prophètes, pour montrer qu'il vient de Dieu, qu'il accomplissait un signe, comme Élie a fait descendre le feu du ciel et bien d'autres. Mais nous voyons là que cette même foule qui a vu Jésus multiplier 5 pains et 2 poissons lui demande encore un signe. On dirait que leur mémoire est courte. Mais en fait, quand ils disent à Jésus hier que Moïse a fait descendre la manne du ciel et tout, en fait, la manne était permanente, le matin, le soir. Or, le pain que Jésus a multiplié est fini, on va dire, est fini le même jour. Donc, pour eux, c'est normal qu'ils disent qu'ils ne croient pas, qu'ils veulent un autre signe, un signe qui prouve que Jésus est vraiment le Messie qu'il dit être. Parce que c'est ce qu'ils disent, que Jésus dit qu'il est le Messie. Alors, il faut la preuve. C'est pour ça que Jésus tient donc ce discours sur le pain de vie. Il dit c'est lui-même le pain de vie. Il n'est pas la manne. Il n'est pas le pain de la boulangerie, mais il est le pain de vie. C'est lui que nous devons manger parce qu'il est la parole vivante. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus est la parole vivante, faite chair, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu n'aura plus faim, n'aura plus soif. Celui qui croit en cette parole aura la vie éternelle, parce que justement, tu vas marcher selon les exigences de cette parole. Parce que la parole de Dieu est comme, on appelle ça quoi? Le code de conduite. Pour ceux qui font l'auto-école, il y a un petit livret là qu'on donne sur le code de la route. Voilà, le code de la route. Donc la parole de Dieu est comme ce code-là, comme ce code de notre passage sur terre, le code de vie de notre pèlerinage sur terre. Si nous suivons ce code de vie à la lettre durant notre pèlerinage sur terre, on aura la vie éternelle, puisqu'on a cru en Jésus. On a cru en cette parole qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, comme nous dit l'acte de foi. Comme nous dit l'acte de foi, mon Dieu, je crois en vous, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Tout ce que vous dites est vrai.
Ça, c'est juste la paraphrase de l'acte de foi. Alors, si je crois en cette parole et que je marche suivant le code de vie de cette parole qui joue le rôle de boussole et d'éclairage durant mon pèlerinage terrestre, comment je vais rater la vie éternelle, puisque cette parole nous conduit à la vie éternelle. Elle nous conduit à la vie éternelle. Ça veut dire qu'on va éviter les péchés graves. Et si nous avons péché, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir pour avoir accès à cette vie éternelle. Alors, ne pas croire en Jésus, parole de vie, pain de vie, c'est se condamner. C'est Allah sa perdition qui va nous guider, qui va nous orienter. Certains m'amusent souvent à dire que lui pêche, il sait qu'à la dernière minute, quand il va demander pardon, Dieu va lui pardonner. Mais ne jouons pas avec la miséricorde de Dieu, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Dieu n'a donné l'autorisation à personne de pécher. Dieu n'a donné l'autorisation à personne de choisir le mal. Il nous le dit, je crois, dans le Deutéronome et aussi dans le Lévitique. Il nous redit la même chose. Donc, faisons attention à ne pas croire en la parole de Dieu. Faisons attention à ne pas venir à Jésus. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Faisons attention. Le Christ nous appelle tous les jours, mais nous sommes sourds à cet appel. Nous sommes sourds à cet appel. On préfère se préoccuper de nos affaires, de nos activités, et on remet à plus tard l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur, ce n'est pas forcément pour devenir prêtre ou religieuse, mais c'est l'appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous, croyez à la parole qui vous a annoncé. C'est ça l'appel du Seigneur. Mais nous sommes sourds. Celui qui vient en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Parce qu'il est le pain descendu du ciel. Il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il est en abondance. Mais aujourd'hui, nous fermons nos oreilles à cette parole. Nous tournons le dos à ce pain de vie pour chercher le pain qui finit. Pour chercher le pain qui finit. Et c'est pour ça qu'on est prêt à se compromettre, ancré dans les sectes et tout, pour des conditions de vie meilleures, mais éphémères. Mais éphémères. Donc, c'est dans ce sens. Quand on recherche ce pain de subsistance à tout prix et à tous les prix, on va se retrouver en train de se compromettre, en train d'entrer là où il ne faut pas. Oh, Jésus est tout. Il est ce pain qui donne la vie. Il est ce pain-là. Venons à lui. Croyons en lui. Nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. On n'aura pas besoin de se compromettre, puisqu'on a déjà un code de vie, un code d'existence pour notre pèlerinage ici sur terre. Et rien ne va nous égarer. Alors, nous ne sommes pas comme ingrats, parce que l'être humain est toujours caractérisé par l'ingratitude. Tu lui donnes le pain aujourd'hui, demain, quand il n'y a plus le pain, il malparle de toi. C'est ce que la foule fait. S'il tient ce discours sur le pain de vie, c'est l'ingratitude de la foule. Ils ont voulu faire de lui roi. Il a dit que lui n'est pas là pour ça. Il est parti de l'autre côté. Ils sont encore arrivés. Maintenant, il lui demande un signe. C'est-à-dire la mémoire est tellement courte. Et c'est la caractéristique des personnes ingrates. Elles ont une mémoire courte. Tu auras lui faire le bien pendant 99 jours. Le seul jour où tu ne vas pas lui faire du bien, tu vas dire que tu n'as pas le temps, où tu es fatigué. Elle oublie les 99 jours ou les 99 fois où tu lui as fait du bien. À peine mangé hier, le lendemain, 24 heures après, ils ne reconnaissent plus Jésus. Ils commencent à lui dire des paroles blessantes et tout ce qui va avec. C'est comme ça. Tu peux nourrir quelqu'un tous les jours, mais un jour il va finir par te mordre. Il va oublier les fois où tu l'as nourri. Et c'est cette caractéristique-là dans nos différentes familles. Regardez ce qui meurt souvent dans nos familles, c'est les porteurs. Celui qui faisait tout, mais c'est lui qu'on décide de manger. On oublie tout le bien qu'il fait à la famille.
Tu oublies même tout le bien qu'il t'a fait. C'est comme ça. Tu auras beau aider quelqu'un, mais il finira par te trahir. Même à la veille du bien que tu lui as fait, il va oublier et il va te trahir. Je me souviens d'un peuple ici à l'Est quand j'étais encore dans les brousses. Je ne vais pas donner le nom du peuple, ça peut blesser certains. On dit que ces gens-là sont tellement d'une hypocrisie qu'il est au courant qu'on viendra peut-être t'empoisonner à 17 heures. Mais il vient et passe toute la journée avec toi. Tu lui donnes à boire, à manger. Il vient te poser un problème, tu l'aides. Mais il est là. À 16h30, il prend ses pieds par. Il ne te dit pas que fais attention, la prochaine personne qui vient là avec la boisson, la nourriture, c'est le poison. Il ne te dit pas. Et pourtant, il sait. Voilà comment les gens sont. L'ingratitude. Les gens ne sont pas reconnaissants. Tu auras beau faire tout, mais il finira par te trahir. Et c'est ce que Jésus a vécu. À peine multiplier le pain, lui demande des signes pour croire en lui. Comme si multiplier 5 pains et 2 poissons était une affaire simple. Et pour plus de 2000 personnes, pardon, pour plus de 5000 personnes. Comme si, et sans compter les autres signes qu'il a eu à faire. C'est ça l'ingratitude. Et je suis sûr que même ceux qu'il a guéris, qu'il a délivré des mauvais esprits, étaient là pour réclamer un signe. C'est comme ça que nous sommes. Mais, comme je dis toujours à certains, cela ne doit pas t'empêcher de continuer à faire le bien. Faire le bien, même si ce bien t'est rendu par l'ingratitude. Même si on te rend toujours le mal à cause du bien que tu fais, continue à faire le bien. Ça veut dire que tu crois en Jésus. Ça veut dire que tu crois en Jésus. Malgré le mal qu'on te fait, toi, tu continues à faire le bien. Ça veut dire que tu crois en Jésus. Ça veut dire que tu sais Dieu. Ne cherche jamais à rendre le mal par le mal. Continue à faire le bien. Est-ce que Jésus a arrêté de faire le bien? Non, malgré tout ce qu'ils font là, il a continué lui à faire son bien. Et là où il y a trop de résidence, allez, il vous laisse avec vos choses et part dans un autre village où les gens ont besoin de la grâce de Dieu. C'est comme ça. Si là où tu es, on ne reconnaît pas ton importance, on ne reconnaît pas les bienfaits que tu apportes, quitte de là, va là où les gens ont besoin de ton aide, ont besoin de ton expertise, de ton intelligence, ont besoin de ton onction. Tu n'es pas là pour forcer les gens à t'aimer, à te porter dans leur cœur, qui s'ils ne veulent pas voir le bien que tu fais pour eux ou le bien fondé de ta présence à leur côté, va là où ta présence est souhaitée. C'est comme ça, on ne force pas les gens à être reconnaissants. Et pour finir, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'après la mort d'Étienne, une violente persécution contre l'église de Jérusalem va commencer. Mais en pensant finir l'œuvre de Dieu, les persécutions qui ont commencé à Jérusalem, nous savons que tous les apôtres, les disciples étaient consacrés à Jérusalem et autres. Alors, quand les persécutions commencent, l'église se disperse. Les disciples, les Philippe, qui étaient aussi un des diacres et tout, là où il part, il continue toujours à propager la bonne nouvelle. C'est comme ça que l'évangile s'est répandu. Donc, parfois, en pensant nous faire du mal, on se retrouve en train de nous faire du bien. Donc, c'est pour ça que parfois, certaines difficultés deviennent des avantages. Et Dieu s'est écrit gloire sur des lignes courbes. Donc, c'est non parce que tu rencontres une difficulté, cette difficulté peut être un pont. Peut être un pont que Dieu construit. Mais nous ne voyons que la difficulté, mais nous ne voyons pas le message caché derrière cette difficulté ou l'avantage ou ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers cette difficulté. En dispersant les disciples à Jérusalem, les disciples de Jésus et certains apôtres, l'évangile s'est plutôt propagé parce que là où ils arrivaient dans les villes qui les accueillaient, ils propageaient et les gens ne faisaient qu'adhérer à la foi en Jésus. C'est comme ça que la bonne nouvelle s'est répandue et est arrivée jusqu'à nous. Non, en pensant finir avec la race de Jésus à Jérusalem en les arrêtant comme Saul, qui va devenir Paul après, ancré dans les maisons, puisque l'Église a commencé sous forme de CV, les communautés, tous se ressemblent, se réunissaient dans les maisons et tout. Ils entraient dans les maisons, ils arrêtaient les chrétiens. Bon, ils n'étaient pas encore des chrétiens, c'était des disciples de Jésus.
les adhérents à la foi chrétienne, ils les arrêtaient, les enfermaient, mais cela n'empêchait pas que la parole de Dieu se propage. Donc, ne nous fatiguons jamais, ne nous décourageons jamais. Si on ne veut plus de toi dans ce lieu, va dans l'autre lieu, continue à faire le bien. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Donc, n'arrêtons jamais de faire le bien sous aucun prétexte. N'arrêtons jamais. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et on ne stoppe pas. L'œuvre de Dieu, la charité, c'est Dieu. Dieu, c'est la charité. Donc, on n'arrête jamais la charité sous prétexte qu'on nous veut du mal ou qu'on nous a fait du mal ou qu'on nous rend le mal pour le bien que nous faisons. Continue à faire ton œuvre de charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.